j'espère que vous allez bien. Ça fait déjà 1 an que je ne suis pas venue poster la moindre vidéo sur cette chaîne. Je pensais vraiment l'abandonner. J'ai eu une année vraiment hyper compliquée, difficile. Et bref, je reviens aujourd'hui, je retente ma chance. J'aimais beaucoup faire mes petites vidéos, j'aimais beaucoup voilà, partager avec vous sur YouTube. Donc je reviens aujourd'hui avec une vidéo. Donc dans la première partie, ça sera un retour de course avec des idées recettes. Et dans la deuxième partie, la déco de Noël. Donc il faut juste savoir que pour le retour de course, ça date d'il y a à peu près 3 semaines. C'était la veille d'Halloween. Mais bon, c'est vrai que j'ai eu du mal à me replonger, de se remettre dans le bain, de faire des vidéos, de tourner, de faire du montage. C'est un peu difficile. J'étais pas sûre que j'allais sortir cette vidéo, mais bon, je me suis dit, même si le retour de course à 3 semaines, c'est toujours à peu près la même chose, donc c'est pas très important. Puis la déco de Noël, je l'ai fait il y a 1 ou 2 semaines, donc là ça va. Et sinon, j'avais aussi quelque chose à vous annoncer dans cette vidéo pour celles qui me connaissent, qui me suivent déjà sur cette chaîne, sur Instagram, etc. Vous allez peut-être le remarquer ou pas, ça ne se voit pas encore trop, mais dans la vidéo, j'ai une jupe avec un petit bouton ouvert ici, parce que ma jupe est trop serrée. Mais pourquoi? Parce que j'attends mon 4e enfant, j'entre dans mon 5e mois. C'est un petit garçon prévu pour le mois d'avril. On est tous très très contents. Ça fait très bizarre de se dire que je vais avoir un 4e enfant, qu'on va être une famille de 6. Mais voilà, je suis trop contente. Voilà, donc c'était la petite annonce pour cette reprise, ce retour sur YouTube. J'espère que la vidéo vous plaira. Je vais vous laisser tout de suite avec les images. Et comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, laissez-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire et abonnez-vous. Ça m'aide vraiment à faire grandir ma chaîne. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Alors, avant de vous montrer toutes mes courses, je vous montre ce que j'ai pris au niveau du producteur de légumes bio. En fait, tous les samedis matins, j'organise chez moi une distribution de produits de producteurs locaux. Et donc, je prends aussi, moi, bien sûr, les produits chez eux. Donc là, c'est le producteur de légumes bio. J'ai pris du choucal, des épinards, du chou vert, du fenouil, des patates douces, des navets, rutabaga, des œufs. Et j'ai aussi pris chez un autre producteur, c'est Pleurote gris, super bon et hyper pratique parce qu'ils sont tout propres, donc il n'y a pas besoin de les gratter et tout. Et comme c'est déconseillé de les laver puisqu'ils vont se gorger en eau et la texture sera plus du tout la même, et ben c'est fort pratique, voilà. Et ils sont vraiment délicieux en ce moment, j'en prends quasiment tous les samedis. Alors, pour les courses, il y a eu plusieurs magasins cette semaine. On est aussi allé en Allemagne, donc il y a vraiment plein de magasins différents. Donc, je vous le dirai au fur et à mesure. Donc, pour commencer avec tout ce qui est pâtes, couscous, riz, donc j'ai pris des pâtes qui viennent d'Allemagne. Ça, c'est les pâtes du Lidl. Ça, c'est le riz taille de Intermarché. Au Lidl, j'ai aussi trouvé les pâtes Halloween, donc je les ferai demain, donc pour la journée d'Halloween. Ça, c'est aussi de Intermarché, des penne et des coquillettes. Alors ça, c'est les taboulés de Lidl. On les trouve à Lidl, donc j'espère qu'on les trouvera encore longtemps. Ils sont vraiment délicieux. Donc là, j'ai pris les 3 sortes. On a le tomate menthe, le couscous à l'oriental et celui au citron. Franchement, ils sont délicieux. Ensuite, ça c'était au Match, il y avait une promotion, donc j'y vais toujours une fois par semaine le matin pour voir dans le rayon anti-gaspi. Et bien souvent il y a ces yaourts en promotion. Donc ceux-là, les Andros, les fermés fondants à la vanille, ils sont trop bons. Et j'ai aussi pris les brassés nature, donc c'est au lait de coco. Ça c'est de Norma, c'est le haché végétal, donc vraiment celui-là c'est le meilleur que j'ai pu goûter jusqu'à présent, donc je le prends tout le temps, donc pour faire des bolognaises, pour faire des lasagnes, il est vraiment excellent. Ça, c'est comme toujours, vous connaissez maintenant le tofu du magasin bio, donc je prends toujours l'ail des ours et le japonais. J'ai pris bien sûr de la crème de soja, donc ça c'est celle de Intermarché. Là, on a des pâtes qu'on aime bien, des tortellini avec ricotta épinards. Donc j'ai pris un paquet au Lidl et j'ai aussi pris des feuilles de lasagne fraîches au Lidl. En fromage, j'ai pris, on l'a déjà ouvert, du Kiri. Ça, c'est du Manouri, c'est mon fromage préféré que je trouve en magasin bio. Il est trop bon, c'est à base de lait de brebis.
Un pot de Trésana, alors ça aussi j'adore depuis toujours, c'est une tartinade en fait, c'est super bon. Et j'ai pris de la mozzarella pour faire de la pizza cette semaine. Ensuite, toujours à Lidl, j'ai pris, comme tous les ans à cette période, je prends toujours les petites sucettes au chocolat pour les enfants. Ça, je l'avais gratuitement avec la carte Lidl. Et j'ai pris des petits biscuits comme ça. Ensuite, j'ai pris aussi de la farine Lidl. Ça, c'est de la farine que j'ai pris en Allemagne. Ça, c'est aussi un indispensable que je prends toujours à cette période, les Lebkuchen. Donc, ceux-là, je les trouve au Norma. Là, je vous ai mis 2 paquets, mais en vérité, j'en ai acheté 5 ou 6 des paquets parce que j'en mange vraiment tous les jours, 2 ou 3 après mes repas, avec un yaourt. Alors là, on est toujours au Lidl, donc ça, c'est le raisin, les carottes. Ça, c'est le choucal que j'ai lavé et mis dans un sachet comme ça. Donc, je vous avais montré précédemment, c'était de la distribution de La Ruche qui dit oui. Donc c'est le choucal de mon producteur et je dois encore laver les épinards qui sont dans le frigo du cellier. Et pareil, je les mettrai dans des sachets comme ça pour pouvoir l'utiliser facilement pendant la semaine. Donc comme je vous avais montré, ça vient donc du producteur. Le chou frisé, les patates douces, des œufs frais. Ça c'est de Lidl, des pommes de terre bio. Donc là toujours de mon producteur Rutabaga, super bon, fenouil, le pané, les navets jaunes que j'adore vraiment, vraiment, vraiment. J'aime pas trop les violets, mais les jaunes, ils sont trop bons. Le céleri. Ensuite, au Lidl, j'ai pris les compotes bio pour les enfants. Ça vient d'Allemagne. C'est les concassés de tomates, tout simplement. Donc ça, j'en prends toujours pas mal. Là, j'ai mis 3 pots, mais j'en ai pris, je pense, 6 ou 7. J'ai fait le plein. J'ai aussi pris, ça c'était au Lidl, du lait de coco. Et toujours au Lidl, les purées de tomates. Donc là, j'en prends toujours au moins 3 par semaine parce que ça, je l'utilise vraiment pas mal. Ça, c'était aussi en Allemagne. C'est un granola avec des petites pommes. C'est un petit granola vraiment cannelle, pommes, etc. pour l'hiver, pour la période. Pareil, en Allemagne, j'ai pris le lait d'avoine. Donc là, j'ai mis qu'une bouteille, mais on a pris des packs. Donc, on prend toujours, quand on va en Allemagne, 2-3 packs de 6. Parce que vraiment, en Allemagne, la bouteille, elle est à 95 centimes. C'est beaucoup moins cher qu'en France. Et enfin, j'ai pris de la poudre d'amande parce que je vais bientôt commencer les petits gâteaux de Noël. Et ici, c'est le coin fruits notamment. On a aussi des courges, donc j'ai pris une butternut, un potimarron assez grand. D'ailleurs, je pense, donc généralement je l'utilise pour faire mes soupes toutes les semaines, mais je vais utiliser un bon morceau, voire tout le morceau, pour faire du sucré cette semaine. Donc j'aimerais bien faire ma tarte au potiron et aussi de la confiture. C'était dans les vidéos de l'année dernière. Donc j'ai pris des pommes, j'ai pris les premières, alors je sais plus si c'était mandarine ou clémentine, j'ai pris 2 paquets au Lidl. J'ai pris des poires aussi au Lidl, des kakis. Voilà, là il y a le 2e paquet qu'on a déjà bien entamé. C'est écrit quoi? C'est des clémentines. De l'avocat, il n'est pas encore mûr. J'ai aussi pris une courge spaghetti. J'ai pris des bananes, bien entendu, comme toujours. Et j'ai pris pas mal de... J'ai pris deux packs comme ça d'oranges pour me remettre au jus. Voilà, voilà. Et pour terminer au rayon surgelé, j'ai pris, donc ça c'est de Intermarché, des choux-fleurs, une julienne de légumes. Donc ça c'est super chouette parce que c'est coupé très très finement. Du coup c'est très facile à rajouter dans une sauce ou quoi. Les enfants ils aiment bien. Les brocolis et des champignons. Ça j'en ai tout le temps. Donc ça vient de Super U et le reste c'est de Intermarché. J'ai aussi trié dernièrement tous les bocaux qui sont ici. En fait, j'ai quasiment tout jeté. Et donc, j'ai refait au frais, au propre, on va dire. Donc là, il y a
celle que j'utilise dans l'eau des pâtes, etc. Ça, c'est le bouillon de légumes en poudre que je prends toujours au match. Donc là, je vous ai montré, c'est le granola aux pommes. Là, on a le cacao. Ça, c'est des graines, enfin, c'est pas des graines, pardon, c'est le gomasio. Enfin, oui, c'est des graines de sésame toastées avec du sel. Là, on a un mélange étudiant, donc avec les oléagineux, les petits raisins secs. Ça, c'est un petit mélange encore, un petit reste de fruits secs qu'on a acheté sur un marché qui sont trop bons. Il y a des pommes cannelle, des fleurs d'hibiscus, des fraises, de la coco. Il y avait aussi de la mangue. On a presque tout mangé. Là-haut, on a des graines de tournesol. Là, on a des paillettes d'algues, les graines de chia. Ça, c'est un granola au chocolat bio de Lidl. Ça, c'est du cacao non sucré. Donc, pour les pâtisseries, ça, c'est du cacao sucré. Et là, on a des lentilles corail. Alors, pour ce midi, on m'a demandé des pâtes. Donc, je vais faire, je pense, des bolognaises avec des petits légumes. Et je prépare une poêlée de pleurotes. Donc, c'est déjà la deuxième moitié des pleurotes. Ça part super vite, c'est tellement bon. Donc, vous voyez, quand ils arrivent, ils sont tout beaux, tout frais. Ils sont propres, donc j'ai même pas besoin de les laver. De toute façon, il vaut mieux pas les laver parce que sinon, après, ils sont gorgés d'eau et la texture n'est plus la même. Donc, je les ai simplement déchirés. Je les ai mis dans une poêle huilée. Et là, je vais commencer à les faire revenir un petit peu 5-10 minutes. Et ensuite, j'ajouterai de la sauce soja. Je vous montrerai tout ça. No one else has got me feeling this way. Every minute, every hour I spend is on you every single day. I've always wondered what it takes to fill this empty void inside. Something about you makes me wanna be with you for a long time. Do ba do be do a do be do day. Do ba do be do a do be do day. Do ba do be do a do be do day. Do ba do be do ta da da. Là, toujours une autre petite idée repas, donc toujours avec ces pleurotes, donc une petite poêlée de champignons avec des spätzle que j'ai fait gratiner, donc je les ai mis dans un plat avec de la crème de soja et du gruyère. Et ensuite, j'ai servi ça avec la petite poêlée de champignons et une salade verte. Ensuite, j'aime bien aussi faire en ce moment du couscous. Alors, je prends du navet jaune, rutabaga et des carottes que je coupe en morceaux. Là, j'ai rajouté aussi 2 petites boules d'épinards surgelées. Ensuite, je mets une boîte de tomates concassées. Ensuite, je la remplis encore une fois d'eau et je rajoute les épices, le bouillon de légumes, le ras el hanout. Et je laisse cuire tout ça. Et ensuite, j'ajoute des petits dés de tofu à l'ail des ours. Vous savez que j'adore ça et j'en utilise vraiment beaucoup dans plein de plats. Et voilà, donc ça, c'est prêt. Ensuite, je m'occupe du couscous. Donc, comme je vous ai montré avant, c'est le couscous bio que je trouve au Lidl et qui est vraiment délicieux. Vous allez voir comme il est joli. Là, il n'est pas encore réhydraté. Vraiment, il y a plein de choses dedans. Il est magnifique. Et ensuite, il faut juste faire bouillir de l'eau. Et vous mettez ça sur votre couscous. Voilà, vous le recouvrez tout simplement et ensuite vous rajoutez une assiette et en 5 minutes c'est prêt. C'est vraiment hyper rapide à faire et vraiment délicieux. Ça, c'est un plat que j'aime beaucoup faire. Donc, c'est une boîte de tomates concassées avec du lait de coco,
des brocolis, j'avais mis aussi curcuma, curry, plein d'épices, du gingembre, des petits dés de tofu japonais, pardon. J'ai servi ça avec des pâtes. Ça, c'est bien sûr les soupes, j'en fais 2 à 3 fois par semaine avec des tartines. Donc là, c'est toujours avec butternut ou potimarron. Et puis, je rajoute dedans des fois du céleri, du fenouil, des navets, ça dépend de ce que j'ai. Voilà, je suis un petit peu au pif et je rajoute toujours un peu de lait de coco et c'est toujours très très bon. Là, c'est une idée de plat avec du chou vert, donc je l'ai fait encore une fois avec des champignons. J'ai rajouté de la sauce soja, des herbes, etc. Vous allez voir dans les images. Et j'ai fait ça avec des pommes de terre au four. So abrupt. The way I am reminded of us. I found our stuff, old Polaroids of times behind us. I can't get you out of my head. Went on a date. Thought I'd get my mind off of you. We stayed up late. She got herself a glass of Pinot Noir, the same kind that you always saved up for. I have a trust bag dedicated just for you. Throughout all your things I said I'd never lose. Là, c'est de la pulpe de carotte, donc j'ai fait un jus orange carotte et j'ai récupéré la pulpe comme à chaque fois pour faire un carotte cake. Voilà, ça c'est toujours très apprécié à la maison. Au-dessus, je mets du yaourt nature, du yaourt de coco et je mets quelques petites amandes et c'est déjà prêt. Ensuite, une autre idée repas, c'est des lasagnes. Donc ça, j'en fais aussi pas mal. Donc là, j'ai pris les épinards que j'avais pris chez le producteur bio. J'ai rajouté de la sauce tomate, du haché végétal, de la crème de soja, du gruyère. Voilà, j'ai fait mon petit montage et ça, tout le monde adore. En été, j'adore faire des lasagnes au poivron. Et là, voilà, avec les épinards, c'était très bon aussi. If I'm being honest, thought I'd really lost it, 'cause I save all these stories, these love songs, the things I never said to you before. Alors, j'ai entassé un petit peu la déco partout, donc j'en ai mis sur la table, j'en ai aussi mis dans la bibliothèque. Voilà, j'ai tout posé en vrac parce que j'ai mes décos qui sont rangées, certaines sous la bibliothèque, d'autres en haut. Donc j'ai un petit peu mis partout. J'ai pas fait beaucoup d'achats, juste vraiment, même pas une dizaine d'articles. Donc je vous montre rapidement. J'ai pris cette luge à Action. Elle est super belle, elle est assez grande, elle coûtait 5,95 €. J'ai aussi pris cette petite crèche au Action toujours. Des petites figurines comme ça, j'en ai pris 2 donc pour la bibliothèque. Hop. J'ai pris ça, alors oui, ça c'était aussi à Action, c'est des espèces de sapins comme ça avec des LED à l'intérieur. J'ai repris un spray de fausse neige pour mettre sur le sapin. Hop, j'ai aussi pris cette petite figurine, je crois que c'était Action. Ouais. Qu'est-ce que j'ai encore pris? Ça, c'est pas de la déco, c'est des petits moules pour faire les biscuits. Là, j'ai pris ça au BM, il y en a 3. Voilà, donc je sais pas encore si je vais les mettre dans le sapin ou ailleurs, je vais voir. J'ai pris une couronne comme ça au Action, je la trouvais assez jolie, elle coûtait 8,95 €. Ça vient de chez BM, donc des petits sapins dorés et des petits sapins comme ça. Ça vient d'où? Je crois que ça vient aussi du Action, donc quelques petites suspensions pour le sapin de Noël. Là, j'ai pris une petite bricole pour le gîte.
Je décore pas vraiment le gîte pour Noël, mais voilà, je vais mettre une ou deux petites touches comme ça. Qu'est-ce que j'ai encore pris? Donc là, j'ai fait le tour. Je vous ai pas montré ça. J'ai pris ça au BM. Donc c'est pas cher du tout, 2,99 €. Ils ont vraiment beaucoup de déco très jolie. Ça, c'est toujours de chez Action. Des jolis thés d'oreiller, thés de coussin. Les coussins pour le canapé. Donc j'en ai pris 2 comme ça. C'est 2,49 € je crois. Et 2 comme ça. J'en avais déjà pris des comme ça, je crois 3 ou 4 qui sont sur le canapé. Donc là, j'ai complété. Hop. Ah oui, alors j'ai pris ça. J'avais pas remarqué au début que c'était à LED. Et en fait, je viens de le voir. Il y a des LED à l'intérieur. Donc c'est des grandes étoiles comme on peut trouver par exemple au Ikea. Mais qui coûtent super cher. Et celles-ci, donc, elles viennent de Action. Et je crois qu'elles étaient à... Alors, je sais plus, c'était 2,99 € ou 3,99 €. Et j'aimerais bien les mettre là-haut. Vous voyez, j'ai 3 crochets là-haut. Oups, on voit plus rien. Voilà, et donc je pensais en mettre une là et une là-bas. Et si vraiment elles sont trop belles, j'irai chercher une 3e pour mettre au milieu. Généralement, je mets des étoiles ici, mais elles sont beaucoup plus petites. Celle-là, elle va être bien grande. Donc on va voir ce que ça donne après. Qu'est-ce qu'on a encore? On a ce joli sapin aussi qui vient de BM. Pour mettre, je pense, dans la bibliothèque. Et toujours de chez BM. Oups. Et toujours de chez BM, ce petit trio de sapins. Franchement, il est trop joli. Il est vraiment très beau, les détails, etc. C'est trop joli. Donc, je ne sais pas encore non plus où le mettre. Peut-être dans la bibliothèque, peut-être sur le buffet, sur la cheminée. J'en sais rien du tout. On va voir. Donc, je crois qu'au niveau des achats, c'est tout ce que j'ai fait pour cette année. Voilà, j'ai pas pris grand-chose parce que j'ai quand même beaucoup de déco et j'aime bien la réutiliser. J'aime bien faire toujours la même chose. J'avais juste pris ces petites maisons que vous avez peut-être vues chez Action. Je les ai pris déjà en septembre. Elles sont trop belles. C'est donc des maisons à LED et le toit brillant. Et donc là, j'en ai pris 1, 2, 3. Je crois qu'il y en a encore une là-haut, dans la bibliothèque. Voilà. Il y en a encore une là. Et puis j'en ai pas mal aussi de l'an dernier, de l'an d'avant. Dès que j'en vois, en fait, j'en prends. Parce que j'aime bien en mettre un peu partout. Voilà, je vérifie, mais je crois que je vous ai tout montré de mes achats. Alors voilà ce que ça donne au niveau du buffet. Donc je pense que je vais laisser les 2 étoiles comme ça. Peut-être qu'une au milieu ça ferait trop. Là je trouve que ça fait un joli cadre. À voir. Voilà, donc pour l'instant j'ai placé les choses comme ça. Je pense que c'est pas mal. Et il me manque encore la longue LED, hop, que je mets tout le long du buffet, que je trouve nulle part. Donc va falloir que je cherche. Voilà, donc je pense que pour l'instant on va laisser ça comme c'est. Et on va continuer par la bibliothèque. Bon, du coup je m'arrête pour aujourd'hui parce que là il est déjà 16 h passées. Il faut que j'emmène Satine à la danse. Il faut que j'aille rendre visite à quelqu'un. Donc je continuerai demain matin. Donc là j'ai juste un petit peu commencé à mettre 2-3 petites maisonnettes. Voilà, je sais pas du tout encore comment je vais organiser tout ça, mais on verra demain. Et j'ai également mis la couronne que j'ai pris à Action et en fait elle est trop belle, mais elle est trop petite. Ça va pas du tout, regardez. Elle est trop petite, je trouve. Il y en a une que je trouvais magnifique au BM. Finalement, celle-là, faut peut-être que j'aille la chercher finalement. Je vous montrerai. Take off your shoes, 'cause I'm about to get out. Hold on to. That's if
voilà, je vous montre ce que ça donne en plein jour. Donc tous les ans, je fais à peu près la même chose. Je change juste quelques petites touches par-ci, par-là. En tout cas, ça me plaît beaucoup. C'est vraiment hyper agréable. C'est une ambiance vraiment géniale à la maison. On se sent bien chez soi. Je sais pas pour vous, mais cette année, j'étais pas du tout dans le mood automnal. Généralement, c'est ma saison préférée. Je décore à fond. Vous avez peut-être pu le voir dans mes vidéos des années précédentes. Et là, cette année, pas du tout. Donc j'avais mis 2-3 citrouilles par-ci par-là, mais j'étais pas dans le mood et j'avais vraiment qu'une hâte, c'était de décorer pour l'hiver. Donc je l'ai fait vraiment très tôt, tout début novembre, et ça fait du bien, on se sent bien. Et vous allez voir après quand je vous montre en pleine soirée avec les petites lumières, c'est vraiment trop agréable, quoi. On se sent trop bien. Will you break me out of a ladybug shoulder and go? On a ladybug shoulder you go. Anytime you're looking right for a moment, well, he doesn't need you. A moment passes by, a moment by surprise. You and I, 'cause I don't need a faith in me. Life will be hell. Christmas carols down the street, snowflakes on the graceful trees, underneath the mistletoe. My teardrops melt the snow. Baby, won't you please come home? Been too long, you've gotta know. So much joy that we'll have, gonna share the gift of love. Will you be here on Christmas Eve? Here on Christmas Day with no one else I'd rather be. Give me warm this holiday. Will you be here on Christmas Eve? Here on Christmas Day with no one else I'd rather be. Keep me warm this holiday. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Et ben voilà, sur ces belles images toutes douces, je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye. But I sing all alone. Our house is not a home.